Je me suis réveillé en pleine nuit dans ma chambre, complètement secoué par ce qui ressemblait à des vibrations. Je le suis et sors dans mon allée et il disparaît puis réapparaît à plus de 3000 mètres de moi. Quelle que soit l'entité avec laquelle j'ai été en contact, j'ai jamais vu sa bouche remuer, mais je sais que je l'ai entendue et qu'elle m'a parlé. Avoir vu un ovni ou avoir été enlevé par des extraterrestres ne signifie pas la même chose d'une personne à une autre. Chacun a en effet vécu des expériences très différentes. L'idée est donc de tenter de clarifier ce que nous entendons par le terme expérience. Je m'appelle Courtney. Je qualifierais mes premières expériences d'expériences psychiques. Elles se déroulaient quand j'étais dans un état onirique. Je pouvais entendre le système de radiodiffusion d'urgence. Je me souviens être effrayée à l'idée qu'il se passe quelque chose de grave. Je faisais toujours le même cauchemar. Parfois, quand je me réveillais de ces rêves profonds, j'étais paralysée. J'étais dans un tel état de lucidité et de conscience que ça en paraissait invraisemblable. J'ai toujours eu peur de m'endormir parce que j'avais peur de refaire ce même rêve. En revanche, je n'ai jamais fait d'autres cauchemars ou eu de terreur nocturne. Beaucoup de gens se réveillent d'un cauchemar avec une charge émotionnelle profonde. Cela ne veut pas dire que le cauchemar est réel, mais cela signifie qu'il s'est passé quelque chose dans leur tête. Nous avons mené des entretiens psychiatriques dans lesquels je posais la question « Comment cela a commencé ?» Et souvent, ils répondaient « J'étais chez moi en train de dormir. Et le matin, je me suis réveillé et je ne pouvais plus bouger. J'étais totalement paralysé. » Selon moi, ce qu'ils décrivaient étaient des épisodes de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil existe depuis la nuit des temps. C'est lorsqu'on se réveille en étant dans un état de semi-conscience qu'on est encore en train de rêver, mais qu'il nous est impossible de bouger. Je suis le Dr David Forrest. Je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Columbia. Lorsqu'on vient de s'endormir, on plonge dans un sommeil profond. Généralement, c'est un sommeil sans rêve. Puis, au bout d'un certain temps, on s'élève presque au niveau de l'expérience consciente. C'est à ce moment-là qu'on rêve. Nos yeux bougent, mais tous nos autres muscles sont paralysés. La paralysie du sommeil, c'est quand on se réveille, mais que l'on est encore paralysé, ce qui peut s'avérer très effrayant. Si l'on est paralysé, qu'on ne peut pas bouger ou qu'on a l'impression de suffoquer, on peut facilement imaginer qu'il y a une créature assise sur notre poitrine, parce que notre esprit remplit le vide. C'est pourquoi la paralysie du sommeil est probablement à l'origine de nombreux phénomènes imaginaires, comme les enlèvements par des extraterrestres.